petites bulles, bienvenue de la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petite guidance pour ce week-end de la Saint-Valentin, donc du 14, 15, 16 février. Pour les signes ici d'eau, maintenant, j'ai fait les autres vidéos pour les autres signes. Il me restera l'air après, sinon j'ai déjà fait les deux autres. On va les voir pour les scorpions pour commencer un petit peu. Quelles sont les énergies pour vous ce week-end de Saint-Valentin? Alors, c'est pas forcément relationnel amoureux, on voit un peu ce qui sort. Pour certains, ça l'est clairement. Je fais un petit lien malgré tout dans ce sens, mais bon, pas forcément. L'énergie du taureau qui ressort. On a l'énergie ici de l'as d'épée qui nous parle d'idées très claires. Alors, c'est vrai qu'avec l'énergie du taureau, on a une énergie très sensuelle, qui aime le luxe, qui aime ce qui est beau, qui aime... alors un petit peu quand même le côté épicurien et un petit peu superficiel quand même, qu'on pourrait retrouver aussi, comme je dis toujours, dans la balance. Alors, on a un côté très loyal, très fiable, très ancré, très... il y a quelque chose de... Alors on nous dit patient, mais... Oui, ils veulent faire les choses bien. Ils veulent faire les choses bien, donc ils acceptent de prendre un peu plus de temps pour bien faire les choses. C'est quand je dis que le taureau est patient, mes amis taureaux me disent non, non, je ne suis pas patient. Et je dis si, quelque part si, parce que malgré ton impatience, tu veux faire les choses bien, donc tu prends un minimum de temps, même si tu le fais vite, mais quand même pour vouloir faire bien. C'est toujours comique en fait. Alors pourquoi est-ce que j'ai une carte à l'envers ici, moi? Bon bah si, non c'est ces deux là en fait. Ah, on va les sortir puisque elles ne faisaient pas comme les autres, c'est qu'elles veulent qu'on les voit. On va les regarder ces deux là. Alors, et oui mais là c'est moi qui ai remis le paquet dans le mauvais sens pour brasser. Voilà, là c'est bon. C'est bizarre. Celle-ci aussi, elle n'est pas bien mise. Mais voilà, j'ai mes cartes. Comme quoi. Il y en a où ça saute, il y en a où le paquet s'écroule et tombe, et chez vous, les scorpions, ben, ça ne fait jamais comme tout le monde, forcément. Vous allez gratter là où il faut gratter. Il y a une vérité ici, hein. Avec l'as d'épée, il y a une vérité, il y a quelque chose à dire, il y a une communication à entendre ou à émettre. Avec le cavalier de bâton, on a quand même l'énergie de feu qui est bien là, à dire des choses avec passion, vérité et passion, mais joliment, avec le taureau. Peut-être quelque chose à ancrer, mais on voit qu'il y a des décisions à prendre et du coup on a le pendu, on va prendre le temps. Donc j'ai l'impression que cette discussion ici va amener du temps derrière à la réflexion. On ne va pas répondre de suite parce qu'on a d'autres options potentiellement, l'une ou l'autre, mais on veut faire les choses bien. On veut faire les choses bien, ça peut se faire autour d'une table au restaurant, effectivement. Dire ce qu'on a à dire. Alors ça, pas forcément... au-delà du taureau qui lui est un signe de terre, qui veut ancrer, le cavalier de bâton n'est pas pour ancrer. Le cavalier de bâton, il est là pour prendre du plaisir au moment, à l'instant T. Donc, si la vérité qu'on a énoncée s'écoute, moi j'ai pas envie de prendre la tête, j'ai envie de prendre le plaisir là où il vient. Il est très, très épicurien aussi, le taureau. Donc pas que ancré non plus. Il y a ce côté épicurien aussi, instant présent. Vous pourriez avoir effectivement face à vous quelqu'un qui vous dit je vais réfléchir, hein. À moins que ce soit vous qui réfléchissiez à une proposition comme celle-là. En tout cas, cette vérité a l'air d'être assez légère, pas forcément ancrée, du plaisir. Voilà, pourquoi est-ce qu'on ne se verrait pas chaque semaine aller au restaurant, faire ci, faire ça, peu importe. Hein. Vous verrez comment la personne définit sa proposition. Mais en tout cas, elle vous dit les choses clairement. 6 de bâton, il y a comme une reconnaissance ici, extérieure. Donc peut-être que déjà, ça vous fait plaisir de voir que l'autre reconnaît votre valeur, reconnaît le fait que votre présence, par exemple, lui fait plaisir, ou alors qu'il ou elle vous trouve sexy, à son goût, séduisant, mignon, mignonne, intelligent, intelligente, peu importe ce qu'il va vous dire, en tout cas, cette vérité, elle sera émise, et apparemment, ça séduit. Apparemment, ce qu'on va vous dire, c'est que vous plaisez, et vous allez un petit peu voir ce qui plaît chez vous, en vous, à l'autre, mais vous allez vous rendre compte que vous ou la personne à qui on va dévoiler ça, va quand même prendre le temps, clairement, d'analyser peut-être quelles sont ces options. Parce qu'ici, des options, il y en a. Hein. Alors, vous n'êtes peut-être pas seul en liste, ou alors peut-être que vous avez d'autres personnes en tête, que vous allez dire votre petite vérité à une et puis à l'autre. Ah, bon, ça peut être là ou l'une, hein, vous savez bien, c'est pas que masculin ou féminin ici.
Ici, pour moi, les idées, c'est de la légèreté, c'est de papillonner quand même, c'est la chaleur, la sensualité. Hein. Bon, vous avez mieux, la Saint-Valentin s'y prête aussi. Mais comme je dis, en face, on a quelqu'un d'hésitant, ou c'est même carrément vous qui êtes hésitant, hein, qui avez d'autres options, comme je viens de vous le dire, et vous allez prendre le temps. Vous n'avez certainement pas envie de vous presser, même si vous passez votre Saint-Valentin avec quelqu'un, de vous presser avec cette personne, parce que vous avez aussi d'autres options. Il y a de la reconnaissance. Vous êtes un signe assez intelligent ici, c'est ce qu'on nous dit là. Il y a de la reconnaissance, on peut être un peu dans l'ambivalence du je ne sais pas. Donc moi j'ai l'impression ici, les scorpions, que vous avez du mal à vous positionner. Euh, mais vous l'affichez quelque part clairement. Vous affichez clairement en face de vous que voilà, pour l'instant vous avez envie de vous amuser et vous ne savez pas où vous voulez aller, que vous avez plusieurs options, vous allez les étudier et puis qu'après vous verrez ce qui vous plaît le mieux. En gros, c'est un petit peu ce que vous risquez d'avoir à dire ou à entendre ce week-end. Alors, les poissons, on va un petit peu voir les poissons, ce que ça nous dit pour ce week-end. Les enfants, la foi. On nous parle de croyances, fausses croyances, croyances limitantes, engagement, la religion, on peut nous parler d'enseignement, de transmission, on peut nous parler transmettre. On a la carte ici du signe de la balance aussi. On a vraiment l'idée d'un équilibre ici quand même. Hein. L'idée d'un équilibre aussi avec le signe de la balance qu'avec les enfants. De vouloir trouver un équilibre stable, j'allais dire, oui, un équilibre stable. Il y a des équilibres instables. Hein. Ici, on veut positionner cet équilibre de façon régulière, que ce ne soit pas juste stable aujourd'hui et pas demain. Dans son engagement, dans quelque chose, on a peut-être envie de s'investir, que ce soit pro ou affectif ou autre. C'est quelque chose, on pourrait signer un contrat ou signer quelque chose pour effectivement trouver un équilibre. Alors que ce soit un équilibre de vie, de la justice, que ce soit trouver l'idée d'un compromis avec quelqu'un, trouver simplement une harmonie, hein, on peut vraiment avoir un engagement ici avec quelqu'un. D'ailleurs, on a 3 de pentacle qui vient derrière. Donc ici, ça peut même avoir l'air très professionnel. Ou alors, c'est une association, un partenariat qui se fait pour créer quelque chose de stable, d'équilibré, quelque chose d'ancré, où on va bâtir ensemble quelque chose. Alors, ça ne dit pas que c'est professionnel, ça ne dit pas que c'est relationnel. Ça peut être un peu tout niveau ici, donc vous verrez un petit peu ce week-end comment ça tombe. Mais c'est un partenariat qui se fait engageant, solide, à long terme. Voilà. On va aller voir si on a d'autres informations, quand même, pour ne pas vous laisser là-dessus. Pour les poissons, non, pour les scorpions, pardon, mais non, poissons, c'est juste. Scorpions, je viens de le faire. Pour les poissons. Pour les petits poiscailles. Alors, on a quand même la mort, la non nommée, la transformation. Ça passe ou ça casse ici. Hein. Avec la mort, l'arcane sans nom, on est quand même ici avec une énergie où soit on arrête quelque chose, soit ça se transforme, mais ça ne peut plus continuer comme ça. Or, ici, avec le pape, il y a quand même l'idée de s'engager, de se positionner, de dire voilà, maintenant, il faut choisir. Ça passe ou ça casse, mais il ne faut plus être le cœur de 2 chaises. Et à côté de ça, on a clairement la carte de la magie des montres. Donc, quand il est question ici de se positionner avec cette carte du monde, il y a une magie qui s'opère. Alors, peut-être parce que face à vous, du coup, vous avez quelqu'un qui se positionne et qui vous demande de vous positionner. Peut-être que vous n'avez jamais su vous positionner parce qu'en face de vous, ça ne dit jamais quelqu'un qui se positionnait. Ici, on a quelqu'un qui se positionne dans l'idée d'un partenariat, d'un ancrage, d'un engagement, d'un équilibre. Et qui vous demande effectivement un petit peu, même, 3e cas d'air, tempérance. On est vraiment, 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 amis poissons, sur une énergie de douceur, de réparation, de guérison, d'équilibre, d'harmonie. Quelque chose qui devrait vous plaire, j'ai envie de dire, amis poissons. Vous qui aimez la douceur, qui aimez que tout le monde s'entende bien. Et on est sur énergie quand même. Le jugement, réconciliation, guérison. Bon, ben on va s'arrêter là, je crois que c'est bon.
Donc, il y a quelque chose pour vous, amis poissons, qui sent bon, la guérison, les réconciliations, les secondes chances et les engagements à la clé pour travailler ensemble ou ancrer quelque chose ensemble dans la durée. Alors, les cancers, pour ce week-end 14, 15, 16 février, le week-end de Saint-Valentin. Pour les cancers, qu'est-ce que ça nous donne? Hop là. Ben, c'est pas mal, on a déjà des cartes qui tombent. Alors, on a même déjà deux là. Alors, on a la carte de la Vierge qui est sortie et la carte du page d'épée. On a quelque chose de relativement froid, j'aurais envie de dire, pour commencer ici. La carte de la Vierge nous parle de beaucoup de pragmatisme, d'organisation, d'être logique, d'être cartésien, d'être organisé. Alors, ça peut aussi avoir le petit grain de folie ou d'être très sage à la Vierge. Hein, mais j'ai l'impression que l'énergie de la Vierge ici, elle ne sait pas trop ce qu'elle doit faire. Un peu de folie ou être sage, je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais faire? Comme si le cancer soit est ou est face à quelqu'un qui hésite entre qu'est-ce que je fais? Je me gratte de folie pour ce week-end ou bien je me contente d'être sage? Et on dirait que cette personne observe un petit peu qui elle est en face d'elle pour savoir un petit peu comment jauger, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui serait la bonne façon d'accéder peut-être à la personne en face? Parce qu'on se dit, si je suis trop foufou, ça ne va pas être crédible. Si je suis trop sage, ça va peut-être manquer justement de folie, de petits trucs un peu festifs. Et peut-être que la Vierge s'inquiète, enfin l'énergie de la Vierge ici, puisque c'est comme pour vous les cancers que je fais cette guidance, se tracasse un petit peu de savoir où est le bon équilibre pour peut-être toucher l'autre. On est peut-être dans cette énergie. Hein. Ou même pour savoir ce qui est bon pour vous. Hein. Savoir si vous devez être sage ou plutôt avoir votre côté foufou qui ressort dans une situation ce week-end. Ici, pas forcément toujours que la Saint-Valentin. Et là, pour le coup, on observe beaucoup. Hein. L'hiver, ça nous rappelle qu'on ne fait pas grand-chose et qu'on observe. Il y a pourtant une fameuse dualité, comme je viens de vous dire. On hésite, on ne sait pas trop quoi. Ça peut être relationnel, du coup, avec les amoureux. Et deux autres cartes, 5 de bâton, 9 d'épée. Wow. Vous êtes dans votre tête, les cancers, vous êtes pris le cul entre deux chèvres, vous ne savez pas quoi faire. C'est une prise de tête permanente avec vous-même, parce que moi ici, j'ai plus l'impression que c'est avec vous-même tout ça qu'avec quelqu'un. Et ça tourne en idée obsessionnelle, en cauchemar, en nuit blanche. Vous êtes stressés, les cancers, ce week-end, j'ai l'impression. C'est possible que ce soit vis-à-vis de quelqu'un, mais moi je le sens plutôt en mode... je ne veux même pas dire célibataire, juste que même si vous êtes en couple, vous êtes dans votre coin, en train de vous prendre la tête avec quelque chose qui vous... Alors, je vais dire qui vous tient à cœur, parce que c'est quand même avec la carte des amoureux qui est là. Hein, et vous ne vous prendriez pas tant la tête, je crois que ça ne comptait pas pour vous. Et puis avec ce 9 d'épée, c'est quand même tout ce qui est obsessionnel, angoisse et tout ça. Quand on angoisse, c'est quand même avec des choses qui nous semblent être importantes pour nous. Et ici, c'est quand même une énergie qui n'est pas... regardez, ça bloque en plus. Hein. Ça bloque parce qu'on a un as de denier ici qui ne sort pas. Il y a quelque chose qui pourrait se créer, un nouveau départ, et ça ne sort pas. Puis on a l'énergie du taureau qui nous parle quand même de patience, de loyauté, de faire les choses bien, d'être épicurien. Vous avez du mal à aller vers quelque chose qui pourrait être bon pour vous parce que vous protégez en fait. Hein. On vous conseille pourtant le repos du guerrier au niveau du mental, mais n'y arrivez pas à arrêter de penser. Pourtant, c'est ce qu'on vous conseille ici. Les cancers, on vous conseille de lâcher prise au niveau pensée obsessionnelle, au niveau du tracas, d'observer, d'analyser, de voilà, lâcher prise là-dessus. Et vous allez voir, il y a un as de patax qui arrive là, qui va venir juste pour vous. Et je crois que ça peut être sympa avec le taureau derrière. Soit c'est quelqu'un du signe du taureau, soit c'est quelqu'un qui vient peut-être vous offrir quelque chose de joli, ou un moment au restaurant, ou quelque chose. C'est très épicurien le signe du taureau, avec l'essence, les bougies, le parfum. Il y a quelque chose de très sensuel avec le taureau. Hein. Donc, laissez-vous peut-être porter pour sortir un peu de vos énergies stressantes. Je vous fais des bisous. À très vite pour les autres signes.